Shalom à toutes et à tous, on est content, on se retrouve sur l'InMode pour le cours du Rav Ackerman comme chaque semaine et nous sommes à quelques jours de Yom Yerushalayim. C'est toujours le cours du lundi, Leilou Nishmat Michel Sananes, et tu veux nous parler de Oro Shel Olam. Alors sur Jérusalem, il n'y a pas de problème, hein. Le nombre de chansons qui ont été écrites, j'ai le choix pour finir en beauté le cours. Bien ça va de Rav Ackerman. D'accord, Toda Rabba. Donc ça, je te l'ai laissé en tout cas. Donc, ça va être le sujet du cours d'aujourd'hui. Contrairement à mon habitude, j'ai préparé un texte, mais on aura aussi une grande partie qui sera... Et je voudrais rajouter les Ilou Nishmat Liliane Bat Esther. Attends, tu l'as donné à Yohan? Non, c'est en plus. C'est au dernier moment. Yann Bat Esther, d'accord. Alors, tu l'as dit, je le dis aussi, que ce soit les Ilou Nishmat, et dès que je vais ouvrir le texte, on va lire les autres. Et comme vous avez vu le titre, Bezrat Hashem, j'espère qu'en préparation à Yom Yerushalayim, on pourra approfondir certains points. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte, peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Et donc, du coup aussi, nous avons immédiatement Pardon, excusez-moi, je dois toujours organiser mon Zoom à moi personnel pour en même temps pouvoir enseigner et en même temps pouvoir vous voir aussi. Donc, c'est l'Ichvod Yom Yerushalayim, comme vous savez, vous le voyez, et c'est le Ilou Nishmat, comme toujours, tout d'abord, Michel et Gérald Sananes qui sont les initiateurs de ce cours, et le Ilou Nishmat Keren Bat Yoela, la fille de Yoela, et donc justement, le Zichrono Livracha, il est tout à fait. Et le Ilou Nishmat Avram Albert Ben Allegra et Désir Rachel Bat Matild, qui sont les parents, comme tu as dit, de Dani, et aussi le Ilou Nishmat Liliane Bat Esther et le refoua de Evelyne Sarabi, et aussi Richard Chaim Ben Mahmoud Rose Hashem Ishmerem Veyechayim. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, Bezrat Hashem, que ce soit aussi pour la refoua de tous les ptsuim qui ont été blessés ces derniers temps dans tous les attentats. Et on va commencer sur cette idée de Yerushalayim Oro Shel Olam. Alors, comme tu l'as dit, le fait que Jérusalem Oro Shel Olam, c'est la lumière du monde, s'il y a plein de chansons, Avraham Fried, entre autres, sur cette expression, je n'ai même pas cherché d'où venait cette expression, c'est une expression de Chachamim, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais en tout cas, on va essayer de l'expliquer. Alors, une première constatation que je n'ai pas notée ici pour commencer, c'est une partie des citations, je les donnerai par oral. Une première constatation, c'est que nous avons une Mishnah. La première Mishnah dans le Seder Taharot, c'est-à-dire le Seder de pureté, de la première Masechet qui s'appelle Masechet Kelim. Et dans le Seder Taharot Masechet Kelim, la première Mishnah nous dit Eser Kedushotem, on l'avait déjà cité et étudié plusieurs fois, il y a 10 niveaux de Kedusha. On dit Eretz Israël Kadosh Michutz Laaretz. Eretz Israël, c'est le premier niveau, il est plus Kadosh, il est plus saint qu'en dehors d'Israël. Ensuite, il y a encore une station intermédiaire qui sont Baté Arechoma. Ensuite, Jérusalem. Ensuite, le Harabait. Ensuite, les cours du temple. Ensuite, le temple lui-même, le Echal. Et ensuite, le Kodesh HaKodeshim. J'ai dû sauter certains où il y avait le Chel. Il y a quelques stations intermédiaires, mais en gros, ce que j'ai cité, c'est-à-dire que plus on avance, plus il y a une sainteté. Alors, si vous voulez, là, il y a un phénomène qui est habituel pour nous, mais auquel il faut réfléchir. C'est-à-dire le fait que plus on avance vers le centre, et plus l'intensité de sainteté est grande. C'est-à-dire que la sainteté, elle est plus intense au point central, et puis elle se dilue de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Alors ça nous semble quelque chose d'évident. Moi, ça ne me semble pas évident pour une raison, c'est que dans l'enseignement du Harizal, il y a deux modèles. Il y a un modèle comme ça et il y a le modèle inverse. C'est-à-dire, il y a le modèle inverse au contraire, c'est-à-dire ce qui est le plus autour est le plus saint, et plus on s'en éloigne vers le centre, plus au contraire on s'éloigne de la sainteté. Pour ceux qui ont l'habitude dans l'enseignement du Tanya, le Tanya du Admor Hazaken, le livre du Tanya de Chabad. Pourquoi ? Parce que le Admor Hazaken utilise souvent cette expression de la Kabbalah, qui est que Akadosh Baruch Hu sovev kol almin ou memale kol almin. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Dieu, l'En Sof, l'infini de Dieu,
d'un côté, entoure tous les mondes, Sovev Kol Almin, est autour, et même à l'école Almin, il remplit tous les mondes. Et c'est en fonction de cela que le Harizal nous dit qu'il y a deux formes, une pour laquelle plus on s'éloigne de la périphérie, plus on s'éloigne de la sainteté dans le modèle qui s'appelle Sovev Kol Almin, qu'Akadosh Baruch Hu, il entoure les mondes, et par contre, dans le modèle où il remplit tout le monde, à ce moment-là, il le remplit par une lumière intérieure, et qui, elle, est la plus intense en son centre, et plus on s'en éloigne, et plus, au contraire, la lumière se diminue. Alors, le chidouche qu'on va étudier aujourd'hui, dans le fond, c'est exactement ça, c'est que dans ce modèle-là, ce modèle, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est-à-dire c'est un modèle où on montre souvent qu'il y a un conduit qui conduit la lumière infinie de Dieu qui rentre dans le monde, qui arrive en son centre. C'est-à-dire dans un dessin, c'est-à-dire on a un cercle, et puis on a un conduit comme ça vertical qui arrive en son centre. Ça, c'est une image qui est dans la Kabbalah. Et cette lumière qui descend de l'infini dans ce qu'on appelle le cave, c'est-à-dire dans cette ligne-là, et qui arrive là, cette lumière infinie est donc à son summum d'intensité au point central, et sur cette ligne centrale, ce cave central, et puis à partir de cela, il y a, on pourrait dire, comme des cylindres, c'est-à-dire, imaginez-vous un tuyau comme ça, avec des cylindres, et plus le cylindre est extérieur, et plus l'intensité de la lumière est moins grande. Alors ça, c'était un petit cours de la Kabbalah, c'est le premier chapitre du Etz Chaim, du livre du Harizal, du Etz Chaim. Alors je suis sûr que vous connaissez tout ça, et que vous avez tous compris, mais la vérité, c'est que ce n'est pas compliqué à comprendre. Si quelqu'un, à ce stade-là, veut que j'explique encore un petit peu mieux, comme disait Manitou, si ce n'est pas clair, je peux encore un peu l'obscurcir, mais si vous préférez au contraire qu'on essaye d'éclairer les choses et que si vous avez une question, vous êtes invité à le poser, à demander. Mais allez-y, personne, il a fait mieux, je ne vous ai pas donné le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, selon cette idée-là, c'est aujourd'hui ce qu'on va développer à propos de Yerushalayim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous un bébé avec le cordon ombilical et puis dans le ventre de sa mère, c'est un petit peu le modèle, c'est-à-dire que la mère l'entoure, ça c'est ce qu'on appelle Sovev Kol Almin, et puis aussi par le cordon ombilical qui est un conduit, à ce moment-là, il y a une lumière intérieure, une nourriture intérieure qui nourrit l'embryon et qui le fait vivre. Alors le monde est comme ça, c'est-à-dire que le monde est fait de telle manière que la présence de Dieu infini se trouve tout autour, et en même temps, il y a une lumière immanente, c'est-à-dire c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui est la neshama du monde et qui, de ce point de vue-là aussi, se diffuse. Alors, où est-ce qu'elle arrive ? Elle arrive à Jérusalem. Elle arrive à Jérusalem et elle arrive au temple. Et donc, quand on parle de Jérusalem, lumière du monde, ou Yerushalayim Or Shel Olam, on va parler de cette lumière-là. C'est la lumière qui vient du centre et qui ensuite s'épanche de tous les côtés. Alors, vous avez compris que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par cette Mishnah, qui est simple a priori, qui dit que dans les 10 Kedushot, les 10 niveaux de sainteté, c'est toujours de l'extérieur à l'intérieur, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit le plus intense, dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, là où il y a l'arche de l'Alliance et les deux chérubins, les deux Kruvim qui se trouvent là. Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence au niveau de notre vie de tous les jours ? Je vous amène un enseignement que j'avais déjà donné quand on étudiait la Tfila, c'est dans la Kedusha. La Kedusha, dans une Kedusha, je parle en semaine, on dit 3 phrases importantes. Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Melo, Kol Haaretz Kevodo. Baruch Kevod Hashem Mimekomo, Imloch Hashem Leolam, Elokair Sin le Dorvador, Alléluia. Comme vous savez, il y a des textes intermédiaires. Celui-là, j'ai pris celui de la Kedusha de Shabbat des Ashkenazim. C'est tout simplement parce que j'étais pressé que ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ces 3 versets. Et le Shabbat, on en rajoute un 4e qui est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, entre le 2e et le 3e. Mais la structure fixe, c'est ces 3-là. Alors, on parle de Gdusha. Quand on parle de cette Gdusha, on parle de Gdusha qui descend depuis en haut. La première phrase, Melo Kol Haaretz Kevodo, c'est en fin de compte, c'est cette Gdusha qui est
tout en haut et qui est global. Ensuite, Baruch Kevod Hashem Imekomo, alors on descend à un endroit. Et puis ensuite, c'est ça qui est important, c'est que la troisième phrase qu'on dit, c'est la Kedusha qui descend sur terre. Et là, on dit Imloch Hashem Leolam, Eloka Irtzion le Dorvador, Alléluia. C'est-à-dire qu'on fait descendre la Kedusha. D'ailleurs, vous avez remarqué, on dit 3 fois Kadosh, et puis on dit 3 fois Kadosh, puisqu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la première phrase, mais il y a aussi 3 phrases qui représentent 3 dimensions de la Kedusha. Et d'ailleurs, après dans la bracha, on dit Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, ou Kedoshim Bechol Yom Menucha Sela, qui correspond dans la bracha à ce qu'on dit dans la Kedusha, dans cette prière de la Kedusha. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la troisième, c'est celle la Kedusha, qui est descendue du ciel. Où est-ce qu'elle arrive? Alors, Elokai Tzion, c'est-à-dire que la présence de la royauté de Dieu sur terre, éternelle, ou le Dorvador, c'est le Dieu de Tzion. Et c'est pour ça que dans la Kedusha, cette dernière phrase, c'est la phrase de la présence révélée sur terre, et celle-là, elle se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une discussion chez les sages pour savoir si, par exemple, on est au milieu de Kriyat Shema avec ses brachot, où on n'a pas trop le droit de s'interrompre pour répondre à la Kedusha, on n'a pas le droit de dire tous les textes qui ne sont pas en caractère gras, et on a le droit de dire les 2 premiers. Et puis il y a une discussion sur le troisième. Et moi, en tout cas, depuis que j'ai appris, je vous avais déjà dit cet enseignement, depuis que le peuple juif est revenu en Israël et qu'on prie sur le mont du Temple et qu'on a reconquis le mont du Temple, je pense clair qu'on doit aussi dire le troisième. Parce que la discussion était tant qu'il n'y avait pas cette présence révélée. Alors quand elle n'était pas révélée, alors les rabbanim discutaient est-ce qu'on avait le droit aussi, ça faisait partie au même niveau d'importance que les 2 premières phrases. Et aujourd'hui, donc, comme ça. Donc vous voyez que quand on prie cette Kedusha, on doit penser à cette descente de la Kedusha, et quand elle arrive en bas, alors on arrive à cette Nekuda, ce point-là, qui est le point central. Alors, vous me direz, oui, eh bien, c'est quelque chose qui est évident dans la Torah, je vais vous donner quelques évidences. La première, c'est l'idée, comme je vous ai dit, comment on appelle ça, du cordon ombilical avec le corps qui est, le monde qui est comme un embryon qui est à l'intérieur de ça. Maintenant, vous savez, je l'avais déjà, il y a des choses que je répète parce qu'on a étudié l'année dernière, il y a 2 ans, tous les nyanim du Beth Amikdash, alors, mais il y a d'autres choses qui sont nouvelles pour aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim, en tout cas c'est bientôt, c'est dimanche prochain, c'est dans 6 jours, mais vous savez que l'embryon est formé d'une seule cellule et ensuite qui se multiplie, démultiplie dans les cellules souches, et puis ensuite qui devient un être vivant à part entière, et quand il est être vivant, il peut sortir au bout de 9 mois, et il peut exister en dehors, et d'ailleurs à ce moment-là, on coupe le cordon ombilical. Mais vous savez qu'il y a un endroit dans le monde qui est considéré comme la cellule mère, qui est la cellule souche du monde, ça s'appelle Even Ashtia, c'est-à-dire la pierre qui se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, qui s'appelle Even Ashtia. C'est pas parce que les gens vont là-bas pour boire du Coca-Cola, Shtia, c'est parce que la Gemara dit Shemisham Mushtat Haolam. C'est de là-bas, c'est la pierre qui était le fondement. Avnei Hashitim, c'est la pierre de fondement du monde entier. Alors, on peut très bien comprendre ça de cette manière-là, c'est-à-dire la lumière infinie est arrivée à ce point central, et de ce point central s'est développé tout le monde. D'ailleurs, il y a la même chose au niveau de l'homme. Vous savez que le Midrash dit que la terre qu'Akadosh Baruch Hu a pris pour faire l'homme, il a pris, il a pris, c'est marqué dans la Torah, dans le 10e chapitre, qu'il a pris de la terre et qu'à partir de ça, il lui a insufflé une neshama. Eh bien, la terre, d'après un des 2 midrashim que Rashi amène, c'est la terre de cet endroit-là, du Misbéach. Bon, c'est juste à côté, c'est l'autel, c'est pas le Kodesh HaKodashim, mais il y a une espèce de centralité au niveau du rayonnement partout qui est comme ça. Le deuxième point que vous connaissez, qui est plus important, mais qui est tellement connu, je n'ai pas marqué le pasouk, c'est le rêve de Yaakov avec les chaînes. C'est-à-dire que quand il dort à cet endroit-là, il met sa tête sur le Even Ashtia, donc sur cet endroit-là qui est le point central, lui, on ne lui avait pas dit que c'était interdit, d'ailleurs il ne le savait pas, à l'époque c'était permis, c'est-à-dire, donc à ce moment-là, il rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve du cordon ombilical. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui montre que le centre de communication entre l'infini et entre la terre se trouve à cet endroit. Donc, en fait, le rêve de Yaakov, c'est exactement le rêve
si vous voulez, au-delà d'une échelle qui arriverait au ciel. Une fois qu'il est arrivé au ciel, alors il y a une communication, intercommunication avec des anges. En fait, c'est beaucoup plus que ça, je dirais. C'est l'interconnexion entre l'infini et le monde. Et ce tuyau-là commence dans l'infini et termine à cet endroit-là. Et bien entendu, c'est par là que tout monte et tout descend. C'est les anges qui montent et qui descendent. Donc vous voyez que cette image, elle est marquée dans la Torah. Sauf que dans une image plus profonde, on a tout d'un coup une vision peut-être un peu plus profonde, parce qu'il y a des gens qui voient une échelle comme ça, avec des anges qui montent et puis qui descendent, etc., de manière plus simple. Et là, on a une image qui est un peu plus profonde. Alors, si vous voulez, pour ajouter des choses, ça explique aussi pourquoi le temple se trouve sur une montagne. C'est-à-dire que je vais donner plusieurs éléments qui sont importants. Pourquoi sur une montagne? Parce que la montagne elle-même, comme la montagne du Mont Sinaï, mais la montagne du temple, je suis sûr qu'il y a d'autres endroits dans le monde où je n'ai pas vérifié, mais où les temples se trouvent au contraire dans la plaine, etc. C'est-à-dire on n'est pas obligé que ce soit sur une montagne. Et l'idée que ce soit sur une montagne, bien entendu, on peut dire tout simplement pour montrer que Dieu est au-dessus de tout le monde. Mais dans notre image à nous, c'est plutôt cette idée qu'il y a ici l'endroit vers lequel on monte, Na'aleh Bet Hashem, ou bien vers lequel aussi descend. Et c'est pour ça que c'est sur une montagne. Alors, je vous rappelle, et c'est une des questions qu'on va étudier aujourd'hui, mais parce qu'on l'avait étudié l'année dernière, je vais donner une nouvelle explication. Un des points, j'aurais pu commencer par cela, mais en fait, ce n'est pas le point essentiel du cours de cette année. On avait parlé l'année dernière. C'est qu'il y a un point d'interrogation énorme au niveau de l'identification de Jérusalem et du Beth Amikdash dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans tout le Chumash, il n'y a nulle part marqué que Dieu nous a dit que Jérusalem et le Temple seront à un endroit précis. Vous me direz, il n'est pas obligé, c'est-à-dire, mais il est obligé. Pourquoi il est obligé? Parce qu'il signale les frontières d'Eretz Israël dans la Torah, il signale énormément de villes et qui sont même marquées où elles sont. Il y a Beersheba, il y a Hebron, il y a Bethel, il y a Haï, il y a Shrem, c'est-à-dire, il y a tous ces endroits. Il y en a d'autres, il y a Pnuel, etc. Lorsque Yaakov Avinu revient de chez Lavan et tout, on a énormément de points géographiques extrêmement connus je parle du Chumash. Il y en a un seul qui apparaît tout le temps, mais chaque fois qu'il apparaît, il a un seul nom. Vous vous souvenez le nom qui s'appelle? Par exemple, quand Abraham et Yitzhak ils vont à la Akedah pour la ligature d'Isaac, il est marqué Vaya Hamakom. Hamakom et Rachov. Le seul mot qui apparaît dans toute la Torah, c'est Hamakom. Alors, c'est un nom code, et les Chachamim l'ont déchiffré et nous ont dit, chaque fois qu'il y a marqué Hamakom, tu dois savoir que c'est l'endroit du temple et de Jérusalem de manière plus générale. Mais c'est comme si c'était une équation avec une inconnue. C'est-à-dire quand on dit Hamakom, c'est comme si on disait aujourd'hui, eh bien, il a vu X de loin. Ou bien, lorsque tu auras des questions et que tu devras savoir, Vekam tava alita el Hamakom, et tu iras vers le Sanhedrin qui s'appelle Hamakom. Et puis quand tu monteras pour les fêtes de pèlerinage, Shalosh Hagim Mashana, c'est-à-dire tous les membres du peuple juif dans l'endroit qu'il aura choisi, c'est-à-dire où, etc., etc. Si on a le temps, j'ai le texte de l'année dernière, en gros, dans lequel j'avais montré tous les versets, mais comme aujourd'hui je vais avancer un petit peu au-delà, alors je vous ai cité 2 ou 3 endroits. Vous pouvez, en tout cas, si on n'a pas le temps, me faire confiance, que toute la Torah est remplie au moins, sans doute, d'une quinzaine d'endroits où on parle du Beth Amikdash, et il n'est jamais nommé ni Jérusalem de manière précise. C'est-à-dire, il est nommé sans être nommé, et c'est la raison, c'est un des grands points d'interrogation. Pourquoi, alors que Dieu donne les frontières, l'expression claire, le nom d'Eretz Israël, bon, Eretz Kenan ou Eretz Israël, et ensuite l'endroit géographique précis d'énormément d'endroits, c'est-à-dire ça peut être aussi des plaines, Elon et Mamré, etc., ou bien des endroits précis, des villes précises et des lieux précis, le plus important n'est jamais nommé de manière précise. C'est vrai qu'il y a marqué Hara Moria une fois, c'est vrai que Malkitzedek Melech Shalem, mais il a fallu nos sages pour savoir, etc. En tout cas, le nom de Yerushalayim, le nom de l'endroit, etc., n'est pas marqué précisément. Alors, vous allez voir, on va, cette semaine, je vais aussi, dans le développement de ce qu'on étudie ici, donner une idée
là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde sait que c'est une montagne. Regardez, on le voit ici. Dans Shiratayam, là-bas, il n'y a pas marqué Amakom, mais il y a marqué Teviemo vititaemu behar nachalatecha, machon le shiftecha pa'alta Adonai, mikedash Adonai konenu yadecha. C'est-à-dire qu'à la fin de la Shira, quand les enfants d'Israël chantent la victoire, ils ne chantent pas la victoire en chantant du fait que les Égyptiens ont été coulés, c'est vrai, et puis qu'Israël était sauvé, mais ils vont jusqu'au bout de la Shira. C'est-à-dire on va rentrer, c'est-à-dire le peuple juif va rentrer en Israël, et on va au Beth Amikdash. Et c'est ce passage qui est marqué, que vous disiez pour ceux qui prient tous les jours, c'est-à-dire on ne parle pas de la terre d'Israël, on parle de la montagne, c'est-à-dire de ton domaine. Adonai, Mikdash, Adonai. Vous voyez, c'est l'endroit de la résistance de Dieu. Donc on parle du temple, et on dit clairement que c'est un temple, et il s'appelle Behar, c'est-à-dire c'est une montagne. Regardez aussi, quand Moshe Rabbeinu parle et prie pour entrer en Eretz Israël, comme dit la Gemara, il ne rentrait pas uniquement pour visiter Natania plage, mais ou Elat plage, comme vous préférez. En tout cas, il dit Ebrana vere et Haaretz Atova, le début de Vaetranan. Donc, il veut rentrer pour voir la belle terre. C'est la terre d'Israël que nous voyons tous les jours. Asher be'ever Yarden, Hahar Atov Azev Alvanon. Donc, Hahar Atov Azev Alvanon, le Vanon, nos sages nous disent, ce n'est pas le Liban, c'est le Beth Amikdash lui-même, chez Malbin, Avonotem, chez Israël, qui blanchit les faux du peuple juif. Donc, cette deuxième partie, la première partie, c'est qu'il supplie Dieu, Vaetranan, il supplie de pouvoir rentrer en Israël. Il lui dit, quand je rentre en Israël, s'il te plaît, je vais arriver jusqu'au Beth Amikdash. Et comment il s'appelle le Beth Amikdash? Hahar Atov Azeh. C'est-à-dire que tout le monde sait que ce Makom s'appelle aussi Hahar Atov, cette montagne. Vous avez compris, c'est cette idée aussi qu'on a dit au niveau on pourrait dire, de la diffusion. Alors, elle est aussi exprimée par le fait que c'est une montagne comme ça. Je voudrais rajouter aussi un point important que vous savez, c'est qu'il y avait un miracle dans le temps. On peut fermer un micro, s'il vous plaît. Oui, il y a un micro ouvert qui fait un bruit terrible. Ça y est, je l'ai éteint. Alors, merci Annette. C'est qu'il y avait encore un S, c'est que lorsque la fumée ou la nuée des offrandes qui étaient sur le Misbéach, elle montait tout droit. Vous savez, c'est pas dans Pirkei Avot, à Saranissim, il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash, et la même chose aussi pour les Hanan HaKetoret, c'est-à-dire, je pense aussi, c'est-à-dire qu'elle montait tout droite. Alors, en quoi c'est un miracle? Bien entendu, c'est un miracle. C'est exactement cette notion, d'ailleurs, ça revient avec le Hamoud Hanan, vous savez, c'est-à-dire cette nuée, cette colonne. Pourquoi c'est une colonne? Pourquoi c'est pas un beau mouton comme ça, un beau nuage? Parce que ça reprend cette idée toujours de cette colonne qui est, comme on a dit, ce Chevel HaTabour, ce cordon ombilical direct, cette ligne directe qui descend du ciel et qui apparaît à cet endroit-là, qui est le centre de tout cela. Alors ça, c'est encore un endroit où on le voit. Alors pour terminer tout cela, on va voir qu'après cela, on va voir des références au fait qu'à partir de là, il va y avoir ce rayonnement. Comme on a vu tout à l'heure au niveau de la Kedusha, de même, il y a le rayonnement dans tout le monde entier. C'est-à-dire, j'ai amené encore pour le sujet d'avant ce verset à propos de la Hakeda, Vaikra Avram Shem Hamakomahu Adonai Yireh Asher Yamer Hayom Behar Adonai Yireh. Vous voyez, c'est que ce verset où Avram Avinu donne le nom de cet endroit qui est le mot Yireh, qui est la source de la deuxième partie du nom d'Yerushalayim, puisque Yerushalayim c'est un nom composé de Yeru Shalem. Alors Shalem c'est celui qui est chez Malkitzedek, et Yeru c'est celui qui ne veut pas dire il faut craindre, mais qui veut dire que Dieu est vu et voit de cet endroit-là. C'est-à-dire c'est le centre où apparaît la révélation de Dieu, où on peut le voir et où il nous voit aussi. C'est à partir de cet endroit-là, et c'est ce qui est marqué ici. Hashem Yireh, Asher Yamer Yom, Behar Hashem Yiraï. C'est-à-dire Yireh, Yiraï, c'est un passif et un actif parce que Dieu apparaît dans les deux sens du terme. C'est-à-dire il nous apparaît et on apparaît à lui à cet endroit-là, et c'est ce qu'on a dit le Makom et Béar. Voilà. Alors, pour montrer combien cet endroit, de manière claire, est l'endroit d'où rayonne, alors je vous ai amené plusieurs endroits. Le premier, c'est dans Kohelet. Vous regarderez, si vous voulez, dans Rashi sur cet endroit, ou les Midrashim, qui vont citer ce que je vais vous dire. Kohelet, c'est Shlomo HaMelech, vous savez, dans son livre qui s'appelle Ecclésiaste,
en français Kohelet, chapitre 2, où il raconte comme ça, dans tout ce qu'il a fait, Igdalti ma'asai, baniti li banim, batim, nata'ati li kramim, asiti li ganot ou pardesim, venatati baem etz kol peri. Alors, c'est très beau, ça veut dire qu'à Jérusalem, Shlomo non seulement avait construit le temple, et qu'il avait construit des palais, mais en plus de ça, il avait construit des pardesim, c'est-à-dire des pardesim, ganot ou pardesim, c'est-à-dire des vergers, des jardins fruitiers, autour dans ces palais, etc., comme font tous les grands rois, conférer le palais de Versailles, etc., ou l'orangerie, tout ce qu'on a connu à Paris au niveau des rois, Malchei Umot Haolam, les rois des nations, ou en Angleterre et partout. Maintenant, nos sages ont fait remarquer qu'il y avait ici un petit problème. Quel est le problème? Il a marqué Venatati Baem Etz Kol Peri. Et alors, vous voyez la traduction qui dit toutes sortes d'arbres fruitiers, mais en fin de compte, ce n'est pas ce qui est marqué. Il a dit, j'ai planté les arbres de tous les fruits du monde. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un jardin botanique, c'est le jardin botanique de Shlomo, comme de nos jours, dans lequel il a réussi à planter tous les arbres du monde, y compris les baobabs. Ça faisait plaisir au petit prince. Et donc, la question, c'est comme ça. Comment est-ce qu'il a réussi à planter tout, à faire pousser tous les arbres du monde à cet endroit-là? Alors, il y a un très beau midrash que Rashi cite à cet endroit-là, qui dit comme ça, qu'à partir du temple, de cet endroit-là, il y a des vénures qui partent dans le monde entier, qui sont en fin de compte et qui arrivent à l'endroit où ils doivent arriver, et qui permet à chaque endroit dans le monde de faire pousser l'arbre qui doit pousser. Par exemple, les baobabs, c'est en Afrique, je ne me suis pas trompé, hein, c'est ça, au sud du Sahara, c'est-à-dire les baobabs, en fait, ils poussent là-bas et que là-bas, normalement, c'est-à-dire c'est difficile de faire pousser autre part, parce que la vénure qui arrive du Beth Amikdash arrive là-bas, et c'est là-bas. Maintenant, comme Shlomo HaMelech était très fort en acupuncture, il connaissait les méridiens qui allaient exactement à chaque endroit, nous dit le Midrash, et il plantait une graine de baobab sur le méridien qui arrivait en Afrique, sur cet endroit-là. Et comme il connaissait le méridien précis de chaque chose, il a réussi à planter Etz Kol Peri. C'est-à-dire tous les arbres fruitiers du monde, Shlomo HaMelech a réussi à les faire pousser en Israël. D'autres diraient que c'est comme aujourd'hui qu'il avait le Machon Weizmann, et que comme aujourd'hui en Israël, on réussit à tout faire pousser, mais je dirais qu'il faut lire les choses dans l'autre sens. C'est parce que le peuple juif revenant en Israël est dans l'endroit où tous les méridiens poussent que, sans le savoir, on réussit à tout faire pousser. En Eretz Israël, on ne connaît pas forcément le méridien, on le cherche peut-être, mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu nous aide, et c'est comme ça qu'on réussit à tout faire pousser. C'est sans doute un des seuls pays du monde où on réussit à faire pousser tous les arbres du monde, qu'Aniré, même ce qu'on n'a pas encore réussi, si Dieu veut, on va réussir. Alors, en tout cas, d'après ce midrash, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une image très claire du fait que Yerushalayim Oroshel Olam, que de cet endroit-là, tout sort d'ici. Vous vous souvenez l'image de l'embryon, de la cellule mère et la cellule souche. Alors, ça peut exprimer cette chose-là. C'est à partir de là, tout sort comme ça. Il y a un deuxième très beau passouk qui parle de cela, c'est que lorsque Shlomo il a construit le Beth Amikdash, dans le livre des Rois 1, chapitre 6, verset 4, alors, Vayas labatim halone shekufim atumim. Alors, il a fait des fenêtres qui s'appellent shekufim, transparents, atumim, fermés. Vous voyez que les commentaires étaient embêtés pour expliquer ce que ça veut dire shakuf atum, parce que shakuf, ça veut dire translucide et atum, fermé. Alors, il y en a qui ont une très bonne idée, ils ont dit c'est qu'il a mis des vitres. C'est-à-dire, c'est d'un côté c'est fermé, d'un côté c'est translucide. Alors ici, ils étaient aussi embêtés. Ils se sont grillés, ils ont dit qu'il avait mis des grilles pour que les mouches ne rentrent pas et de l'autre côté la lumière puisse rentrer. Tout ça, c'est du pshat. Mais nos chachamim ont dit quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ils ont dit que normalement, lorsque la lumière doit rentrer de l'extérieur, alors dans le temps, on faisait des, comment on appelle ça, dans les murailles, des meurtrières. Lucarnes. Des meurtrières. Ça s'appelle meurtrière parce qu'on les faisait dans ce sens. De l'intérieur, c'était très étroit, et c'était ouvert. Ça permettait de ne pas être vu et de pouvoir tirer sur l'ennemi. C'est-à-dire d'être en même temps atoum et en même temps shakouf. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'est ça l'expression shkufim atumim, c'est une meurtrière. Sauf qu'au lieu que ce soit une meurtrière, ce serait une vitrière, c'est-à-dire une source de vie, non pas une source de meurtre. Et il disait que c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'était dans l'autre sens,
que, excusez-moi, c'est le meurtrier à l'envers même dans les maisons, c'est-à-dire dans le temps, on le faisait de telle manière à ce que ça amène de la lumière, mais on ne voit pas ce qui se passait à l'intérieur. C'est-à-dire c'était dans l'autre sens des meurtrières. Et nos sages nous disent qu'ils l'ont fait dans le sens des meurtrières, c'est-à-dire étroit à l'intérieur et large à l'extérieur. Pourquoi ? Pour bien montrer qu'on n'a pas besoin de la lumière de l'extérieur, mais que la lumière de l'intérieur éclairait le monde entier. Et la Gemara dit à partir de là, Mikan, chez N, comment c'est marqué ? J'ai oublié maintenant. Vechi le ora ou tserir, parce qu'on a besoin de cette lumière. Et la Edout, c'est un témoignage que, en fin de compte, c'est la lumière de l'intérieur qui éclaire le monde entier. C'est-à-dire, alors on revient à cette expression, c'est-à-dire que le temple lui-même a été construit de telle manière à ce que c'était un temple qui rayonnait, comme nous l'avons expliqué. Alors, pour passer à la troisième, on a vu d'abord l'idée que c'est le point central, avec cette idée d'un conduit qui arrive jusqu'à l'infini, et c'est pour ça qu'il est le point central. La deuxième, c'était l'idée que du coup, il y a un rayonnement, j'ai amené que 2 sources du coup, avec les fenêtres et avec les pardessim. Et maintenant, je voudrais arriver à la troisième idée que je voulais vous dire, et c'est celle qui est liée avec cette question qu'on a posée avant. Pourquoi est-ce que jusqu'à David Amelech, le nom de Jérusalem, l'identité de Jérusalem, la localisation de Jérusalem, d'Yerushalayim et du temple n'apparaît pas? Alors, dans ce que j'ai dit il y a quelques minutes, je l'ai dit au niveau du Chamisha Chumshei Torah. C'est que systématiquement, dans les 5 livres de la Torah, on appelle un makom sans nous le citer géographiquement. On en parle tout le temps. On nous dit, lorsque tu iras là-bas et que tu amèneras tes sacrifices, lorsque tu monteras là-bas pour les fêtes de pèlerinage, lorsque tu auras des questions de Torah et que tu devras demander au grand Sanhedrin, à ce moment-là, avec Amta Valitel Makom, etc., c'est toujours ce makom-là. Mais pourquoi la Torah n'a pas dit, comme j'ai dit? Et puis, deuxième continuation de cette question, c'est que jusqu'à David Amelech, c'est comme si on connaissait Jérusalem, puisque Yoshua, lors de la conquête d'Israël, va tuer le roi de Jérusalem et ça fera partie des conquêtes. Et lorsqu'il y a l'histoire de Pilegesh Bagiva'a, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire terrible à la Giva'a, et que cet homme donc, qui venait de Binyamin, qui était avec sa concubine, qui était sa Pilegesh, et il demande où ils vont pouvoir dormir puisqu'il est en train de la ramener chez ses parents, et son serviteur lui dit viens, on va dormir à Jérusalem. Il dit non, on ne peut pas dormir à Jérusalem, ce n'est pas une ville juive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait bizarre. Dieu sait que c'est cet endroit, et pourtant, pour l'instant, on ne sait pas, et ce n'est même pas encore. Il faudra attendre David Amelech. Alors, je ne vous dis pas ce que disent les académiciens et la critique biblique dessus, parce que ce qu'on étudie, c'est la réponse à leurs questions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est David qui a inventé ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu l'a caché depuis la création du monde qui a été créé de cet endroit, Evenashtia, que l'homme, le premier homme, a été créé de cet endroit. Milia, c'est une inconnue, c'était le titre du cours de l'année dernière, qui va ne se révéler, ne se découvrir, comme dans le sens de quelque chose qui est couvert et qui se découvre qu'au moment de David Amelech. Alors pourquoi cette chose tellement incroyable et tellement bizarre? On est obligé de donner une explication. Alors, je vous propose une deuxième explication aujourd'hui, qui est reliée avec le cours d'aujourd'hui. C'est quoi la deuxième explication? Et ça va être un peu, on pourrait dire, le chidouche du shiur d'aujourd'hui. C'est que, vu que cette lumière est tellement intense, vous comprenez, imaginez-vous dans le dessin que je vous ai donné, c'est le Or Ein Sof, c'est la lumière infinie qui descend et qui arrive à ce point central qui est le Kodesh HaKodeshim, le temple, le Beth Hamikdash, le Har HaBayit, et ensuite Jérusalem, et ensuite Israël, selon les 10 niveaux de Kedusha. Mais l'endroit le plus éclairant, le plus brillant, c'est l'endroit le plus central. Eh bien, il ne peut être révélé, c'est là que je dis la phrase centrale, il ne peut être révélé qu'à condition qu'il ait les différentes enveloppes, ce qu'on appelle les levushim, qui existent déjà autour pour que cette lumière ne soit pas néfaste pour le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu, maintenant je l'explique un petit peu mieux, tant que les levushim, ce n'est pas des clipotes. Clipotes, c'est des écorces. Mais on parle de levushim. Levushim, c'est les habits ou les enveloppes. C'est-à-dire, levush, c'est ce qui enveloppe. C'est-à-dire, tant que les levushim qui sont autour n'ont pas été encore construits, cette lumière ne peut absolument pas descendre parce qu'elle serait, au lieu d'être une lumière positive,
elle serait une lumière négative. Prenez l'exemple de Nadav Avihu, par exemple, ou bien Perez Bouza. Je ne vous raconte pas les histoires pour ceux qui connaissent, ils les connaissent, mais on a cette référence du fait qu'une lumière tellement intense, si elle n'est pas protégée par toutes ces levushim, ces enveloppes qui sont autour, elle ne sera pas d'accord de descendre. Et c'est ça le chidouche d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu va attendre le temps où tous ces levushim vont être construits pour qu'enfin cette shrina-là puisse descendre à Jérusalem. Et à ce moment-là, nous savons que depuis le début de l'histoire, cet endroit était prévu. C'est-à-dire, l'endroit était prévu depuis le début, mais Akadosh Baruch Hu était en attente de cela pour pouvoir descendre. Alors, j'ai un chaver qui est aussi Rav Machonel, qui m'a tout de suite dit, mais c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans l'Etzraïm, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Enani nichnas l'Yerushalayim shel Mala, achatem nichnasim l'Yerushalayim shel Mala. Mata. Je ne rentrerai dans la Jérusalem d'en haut que après que vous soyez rentrés dans la Jérusalem d'en bas. Et il y a le même midrash, Enani nichnas la migdash shel Mala. Je rentrerai dans le migdash d'en haut, migdash Hashem Konenu Yadecha, qui est mechouvan, qui est en pareil avec le migdash d'en bas, tant que vous ne soyez pas rentrés dans le migdash d'en bas. Alors on croit que c'est après vous, s'il vous plaît, etc. Pas du tout. C'est que cet enseignement extraordinaire nous donne l'ordre des choses. On pourrait dire, d'abord, descends ta lumière. Quand on aura vu ta lumière, t'inquiète pas, autour, on va te construire ta maison. Nous répond Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien compris, c'est impossible. Je ne peux absolument pas descendre la lumière tant que le Keli n'a pas été créé. Vous voyez très bien, d'ailleurs, ça correspond à l'homme. C'est-à-dire, la Neshama ne rentre que si le corps a été créé. Ce n'est pas que Dieu descend une Neshama et dit que maintenant il y a la Neshama, occupez-vous de me faire un petit corps au pied de la Neshama. Absolument pas. Il faut tout d'abord cette création de ce cli, de cette enveloppe pour que la lumière puisse descendre. Alors vous avez compris que c'est ça qui va expliquer qu'elle est inconnue parce que même le fait de donner son nom et son endroit, ce serait une lumière dont le temps n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas encore le temps de pouvoir le révéler. Il n'y aura que quand les kélim, que cette enveloppe sera là, qu'à ce moment-là, ça pourrait être révélé. Il y aura révélation ou découvert, quelque chose qui a été couvert et qui deviendra découvert. Alors, je voudrais faire une remarque importante dessus. C'est le fait que dans la Torah, ça s'appelle Hamakom. Vous vous souvenez, lié avec ce qu'on a dit maintenant. C'est-à-dire, cet endroit s'appelle Hamakom. Et je ne pense pas, je vois à l'heure qu'on aura le temps, mais comme je vous ai dit, depuis Vayar et Hamakom Mirachok, c'est-à-dire depuis Avraham, ensuite Yaakov Avinu Vaivga Bamakom Vayalen Sham, et ensuite dans le livre de Dvarim à propos de tout ce qui doit être à cet endroit qui est dit toujours Hamakom, c'est-à-dire cette notion-là de Hamakom, pourquoi c'est le nom? Tu pourrais dire autre chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, d'ailleurs on a vu cette notion du Ha, c'est-à-dire mais pourquoi il s'appelle Hamakom? Et là-dessus, je voudrais faire une remarque, c'est que cette notion de Hamakom dans le langage des sages, il y a deux langages. Il y a le langage de la Torah, et la Shon Torah et la Shon Chachamim. Et le langage des Chachamim. Vous savez, la Shon Torah l'Echut, la Shon Chachamim l'Echut. C'est-à-dire que le langage de la Torah orale, qui est plutôt notre langage à nous, le langage moderne, n'est pas le même que le langage de la Torah écrite. Tous les deux, rassurez-vous, c'est l'hébreu, mais c'est deux hébreux différents. Or, nous avons une toute autre explication du mot Hamakom dans le langage des Chachamim. On l'a vu à propos de Pessah, Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenotan Torah l'Am d'Israël, ou bien dans la prière, Hamakom Irachem Elem, Veotie, Mitzara, Lirvacha, ou Meafel Aleora. C'est-à-dire que nos sages utilisent le terme Hamakom dans un sens complètement différent que le sens que la Torah a utilisé. Parce que la Torah l'utilise pour nommer Jérusalem, le temple, l'endroit de la sainteté, et nos sages l'utilisent pour nommer Dieu. Quand on dit Hamakom, on parle de Dieu dans le langage des Chachamim. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, pourquoi les Chachamim ont décidé d'appeler Dieu de cette manière-là. C'est un des noms de Dieu qui n'est pas Kadosh. Il ne fait pas partie des noms saints, des noms ineffables, il n'est pas marqué dans le Tanakh, pour autant que je sache. Elle dit qui a olam mekomo veino mekomo shel olam. C'est-à-dire que tout le monde est non, lui il est le lieu du monde et le monde n'est pas en olam mekomo. C'est-à-dire le monde n'est pas le lieu de Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire que Dieu est le lieu dans lequel réside le monde entier et pas le contraire. Alors, pourquoi est-ce que les Chachamim ont pris cette expression de Torah qui parlait de Jérusalem et qu'ils ont dit ça exactement pour nous expliquer
le cours d'aujourd'hui, pour nous expliquer que l'endroit de Jérusalem est un nécessaire impossible. Pourquoi un nécessaire impossible? Parce qu'il se trouve là-bas condensé toute la lumière de l'infini de Dieu qui entoure tout et qui va descendre dans un endroit. Alors nos Chachamim l'ont dit, ils l'ont expliqué, ils ont dit, cet endroit qui s'appelle un Makom dans la Torah, c'est quoi ce Makom? C'est le condensé de toute la lumière infinie de Sovev Kol Almin, de cette lumière infinie qui entoure le monde. Et celle qui entoure le monde, je dirais, ça nous fait une belle jambe parce qu'il est trop loin de nous. Vous comprenez, ce Sovev Kol Almin, le fait que le monde est entouré de l'infini de Dieu, c'est très beau, c'est ce qui arrange les philosophes d'ailleurs. Les philosophes parlent de ce Dieu qui est Sovev Kol Almin, c'est qu'il y a un infini qui n'a pas de contact avec le monde a priori. Ça ne veut pas dire que dans la Kabbalah, cet infini du Sovev n'a pas un contact direct, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il est loin de nous, et la présence, c'est celle qui descend par cette ligne, qui arrive jusqu'à ce point central, vous comprenez? Mais quelle est la lumière qui est ici? C'est la lumière de l'infini qui s'est concentrée pour pouvoir descendre et pouvoir arriver jusqu'à nous. C'est comme la neshama d'une personne. La neshama d'une personne, c'est l'infini de Dieu qui réside à l'intérieur d'une personne. À l'intérieur, c'est la notion du Kodesh HaKodashim qui se trouve à l'intérieur de la personne même. Eh bien, c'est pour ça que les Chachamim nous ont délivré le secret. Sache que si l'endroit dans la Torah n'a pas été nommé et qu'on a dit à Hamakom, c'est parce qu'elle ne peut pas nommer cette chose puisque c'est une lumière infinie qui ne peut normalement pas résider dans le monde. Elle ne pourra résider, bien entendu, dans la création du monde ça a été fait, mais elle ne pourra résider réellement que le jour où les levushim, les kelim, c'est-à-dire que les enveloppes auront permis de la protéger et à ce moment-là, elle pourra descendre dans le monde. Donc vous voyez le lien entre la notion du Hamakom tel qu'il est marqué dans la Torah et le Hamakom tel que les sages l'ont exprimé. C'est-à-dire les sages ont expliqué pourquoi, en disant qu'il est ils ont expliqué pourquoi la Torah ne pouvait pas le nommer immédiatement tant que le temps n'était pas arrivé. Alors, quel est le levouche qui est important pour cela? Je vais passer en vitesse les différentes choses. Le premier, c'est Yerushalayim Ira Kodesh. Tout d'abord la terre d'Israël, les Juifs qui sont dedans, et puis Yerushalayim. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? C'est que Dieu dit, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem tant que vous n'êtes pas rentrés, Nitre Israël et Chanes. Okay? C'est-à-dire que lorsque les Galouyot seront rassemblés à Jérusalem, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va pouvoir entrer. Donc c'est la première chose. Yerushalayim, c'est l'écrin. Je préfère maintenant appeler ça de ce nom. C'est le premier écrin qui entoure ça et qui permet la descente de la lumière. Le deuxième, c'est la Malchut, c'est la royauté de David. Et c'est pour ça que jusqu'à David Amelech, le Beth Amikdash ne peut pas être envisagé à Jérusalem, et même l'endroit de Jérusalem et du temple n'est pas encore nommé. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il faut la royauté, et pas la royauté de Shaoul, mais la royauté de David, qui devient le siège de la présence de Dieu dans le monde, pour que Akadosh Baruch Hu puisse. Regardez, et la troisième chose, c'est le Beth Adin Agadol. Vous vous souvenez que le grand tribunal, ce qu'on appelle le Sanhédrin, en français Sanhédrin en hébreu, est obligé de siéger à cet endroit. D'où on l'apprend, c'est-à-dire tu monteras vers l'endroit que Dieu choisira, Hashem Elokecha, et là-bas siégeront, et c'est de là qu'on apprend que le Sanhédrin doit se trouver à l'intérieur. Alors, moi j'ai toujours compris qu'il fallait lier religion et loi, c'est-à-dire la loi et la spiritualité, la lumière qui se trouve à l'intérieur du Beth Amikdash et la lumière qui se trouve à l'intérieur du Talmud, on pourrait dire, doivent être l'un à côté de l'autre, les deux émanations et tous les deux révélations de la présence de Dieu dans le monde, le côté comme ça de cette lumière infinie qui se trouve à l'intérieur du Mikdash et cette lumière infinie qui se trouve à l'intérieur de la science de la Torah. Mais là aujourd'hui, je dis quelque chose d'un petit peu différent. C'est que les dinim, c'est ce qu'on appelle les lois, c'est les gvurot, c'est-à-dire c'est les limites, c'est les lois, vous êtes d'accord? Pour que la lumière à l'intérieur, il faut qu'il y ait des barrières autour, il faut qu'il y ait un écrin avec. Un d'eux, c'est celui de la loi. C'est-à-dire la loi, qui sont les gvurot, permettent que l'or à chassadim ensof, la lumière infinie de chesed, chesed zitpashtut, quelque chose qui s'étend sans limite, soit limitée par cet écrin qu'il protège. Un de ces écrins, c'est le Sanhédrin. D'ailleurs, 40 ans avant la destruction du temple, la Shrina est partie, et du coup, le Sanhédrin est parti aussi. Vous vous souvenez, à l'époque du deuxième temple, parce qu'il n'y avait plus
besoin de cette protection vu que la lumière n'était pas à l'intérieur. Alors ça, c'est cet enseignement. Et comme j'ai dit aussi à propos de Malchut, vous savez aussi que la Malchut d'un roi, c'est aussi, la Malchut, c'est celle qui fait régner l'ordre, qui construit les structures, etc. Donc tant qu'on n'a pas la Malchut de Beth David, qui est cette structure, alors la Malchut Hashem ne peut pas résider. Alors regardez, c'est ce qui est marqué ici dans le verset des Chroniques, que le Rav Kook cite souvent. Vayeshev Shlomo al kiseh Adonai le Melech, tachat David aviv vayetzlach, vayishmelav kol Israël. C'est-à-dire que le trône de Shlomo, c'est quoi? C'est le trône de Hakadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei, vous voyez? C'est-à-dire que quand Shlomo était assis sur son trône, il était en fait assis sur le trône de Hachem. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était le Dieu après, le seul roi après Dieu, pas du tout. C'est que lorsque il y a eu David Amelech en tant que roi, et ensuite Shlomo, alors Shlomo peut construire le temple. Vous me direz pourquoi pas David? C'est une étude bifnei atzma en soi-même. Mais en tout cas, il faut la malchut, la royauté, comme siège pour que à l'intérieur puisse aussi Dieu siéger. D'ailleurs, on avait étudié une fois aussi les versets de la prière de Shlomo lorsqu'il a construit le temple, qui explique ces choses-là aussi. C'est-à-dire, mais cette phrase incroyable que Shlomo est sur le trône de Dieu en tant que roi, c'est-à-dire qui font peur aux gens qui connaissent les histoires de la Révolution française, des débordements de ce genre de pensée, mais au niveau de notre étude, c'est très clair. C'est-à-dire lorsque et ça va dans l'autre sens, lorsque le kissé de Shlomo est construit, alors le kissé d'Akadosh Baruch Hu existe, donc il peut descendre. Le troisième point, on avait vu, la présence Jérusalem, le peuple juif, la royauté, le Bétadine, et tout cela, c'était des stades. C'est-à-dire que au niveau de la royauté, c'est Béhémet, au niveau de David et Shlomo, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va pouvoir construire le temple. Le temple lui-même, contrairement au Mishkan, vous savez, le Mishkan, c'est des tentures, alors que le temple est construit en dur. Je dirais qu'au niveau de cela, c'est-à-dire que pour découvrir l'endroit où va résider de manière définitive Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on le sait, c'est le moment où on est capable de construire une maison en dur. Alors, ce n'est pas forcément l'idéal, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à David Amelech, j'étais dans la tente, et puis tout se passait très bien, parce que dans la tente, il y a aussi un point qui est très beau dans cette espèce de fluidité et de la présence de Dieu, d'une certaine dynamique. Mais pour que cette lumière, Oro Shel Olam, descende complètement, alors il faut que la maison soit construite en dur, et quand on parle en dur, c'est en pierre, c'est-à-dire un véritable bâtiment, et ça fait partie aussi de tout cela, c'est-à-dire Shlomo Amelech en tant que roi, avec le Sanhédrin, avec Jérusalem, avec tout cela, alors il y a le monde du temple, et puis il y a le temple lui-même qui est construit comme ça, et bien entendu lié avec l'idée du Sanhédrin, c'est cette idée qu'on chante surtout à Simchat Torah, qui mitzion etc. Udvar Hashem Yerushalayim, Valchou Amim Rabim, Isaïe, Eshaïou chapitre 2, verset 3, Valchou Amim Rabim, Vamrou Lechou Venaale El Har, Adonai El Bet Elohei Israël, Verenu Midracha Venelcha Beruchotav, Ki mitzion etc. Udvar Adonai Yerushalayim. C'est-à-dire que, et en même temps, c'est l'éclairage, et en même temps, c'est le fait que cet endroit de Torah qui est autour permet aussi de descendre. C'est-à-dire le Bétadin, la Malchut, la Torah qui est étudiée, etc., le Beth Amikdash lui-même qui est construit en dur, Jérusalem qui est entourée, etc., tout ça, c'est ce qu'on appelle les levushim, c'est les enveloppes autour qui permettent qu'à ce moment-là, au moment de Shlomo Amelech, va pouvoir descendre cette lumière-là, qui était déjà descendue sur le mont Sinaï, qui ensuite est descendue sur le Mishkan, mais qui va descendre dans cette intensité-là, qui s'appelle donc cette lumière centrale. Donc tout ça, ça explique tout ce processus-là. Pour terminer le cours, puisqu'on arrive à la fin, et de ce point de vue-là, je crois que on peut éteindre les sources. Pour terminer le cours, on va arriver à notre temps. Il y a une des choses qui m'interpelle chaque année, et surtout qui m'émeut chaque année. C'est ce que la plupart de nous se souviennent, c'est-à-dire ceux qui ont au moins 60 ans et quelques, c'est-à-dire ceux qui sont trop jeunes, c'est pas grave, on leur pardonne, mais que lorsque nous avons entendu que Arabaït Beyadenu, à Kotel Beyadenu, et lorsque nous avons entendu la sonnerie du chauffard du Rav Goren à ce moment-là qui a sonné, et il faut rappeler que pour le Rav Goren, ce n'était pas le Kotel, c'était le Arabaït qui était important, et il a tout fait pour que ça continue de cette manière-là.
mais en tout cas, il a mis un drapeau, il a demandé qu'on mette un drapeau sur un rabaï. Mais l'homme est chané. On est aussi descendu au Kotel, et c'est là que nous avons entendu la sonnerie messianique du Rav Goren. Nous savons tous que le peuple juif, dans son entité intégrale, quel que soit le niveau de proximité spirituelle avec Jérusalem, avec le temple, avec le Kotel, a à ce moment-là senti qu'il y avait quelque chose de tout à fait spécial. Et il y a un point qui est absolument irrationnel, parce que ça n'est jamais arrivé. Vous le savez sûrement pour les gens qui sont un peu plus âgés que moi, je l'ai vérifié, lorsqu'en 1948 on a annoncé la naissance de l'État d'Israël, ça n'a pas fait vibrer le cœur des Juifs en général, dans leur majorité, en dehors du pays d'Israël. Ceux d'Israël, bien entendu, mais ceux de la Galoute n'ont pas senti. Par contre, le moment où tout le monde a vibré de manière définitive, je le dirais de manière tellement intense, parce que tous les grands chachamim nous disent que c'est depuis cet instant-là précis que le mouvement de Tchouva a commencé dans le monde entier. C'est-à-dire le retour des Juifs à la Torah, à leur identité, a commencé non pas en 48, non pas en 73, non pas à un moment de la guerre du Golfe, non pas non plus en 90. Elle a commencé à l'instant même où on a entendu le shofar qui résonnait devant le Kotel Amarabi. Et on est toujours interprété et on se demande, mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Est-ce que c'est le fait que nous avons entendu nos pères et nos grands-pères prier en disant l'an prochain à Jérusalem, comme voudront dire les rationalistes, qui diront que c'est de l'éducation? C'est inexplicable, parce qu'il y a énormément de gens qui ont témoigné que ça les ait pris à un endroit et à un moment où ils n'avaient aucune préparation rationnelle, on pourrait dire ou psychique ou traditionnelle, qui leur permettait de comprendre ce qui leur arrivait à ce moment-là. Et comme je vous ai dit, c'est une chose tout d'abord, bien sûr, qui m'interpelle. Et même quand on le raconte, j'imagine que pour tous, quand on revoit ces images, quand on entend, j'ai entendu il y a 2 semaines de nouveau le petit film où il y a ce journaliste qui est en train de rentrer avec les parachutistes et qui arrive jusqu'au Kotel devant, etc., et qui transmet tout cela. Alors, toute cette émotion, parce que c'est quelque chose qui est un réveil du cœur, c'est quelque chose qui est au-delà de tout rationnel. Personne ne nous fera croire qu'il y a quelque chose de rationnel. C'est pas vrai. La preuve, c'est que les Juifs ne sont pas émus de tout et qu'il y a énormément de belles choses et qu'il faut chaque fois dire, regardez combien Hachem fait des choses extraordinaires, des miracles, etc. Et les gens ne sont pas émus. Mais là, c'est quelque chose d'absolument universel dans tout le peuple juif et, je dirais, d'inexplicable au niveau rationnel. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui à ce propos-là. Mais c'est-à-dire que quand on est lié à Jérusalem, lorsqu'on est lié avec le Beth Amikdash, on est lié avec la lumière la plus intense qui existe. Vous comprenez ? S'il y avait des étincelles un peu partout, il y avait une étincelle à Paris, une à Eilat, une à Tel Aviv, une à Jérusalem, alors on imaginerait qu'on pourrait être ému, une petite émotion à chaque moment. Mais puisque ici, on est en présence de la lumière centrale, la lumière la plus intense, à ce moment-là, il faut savoir que, d'ailleurs, les Goïm aussi sont liés. Il y a un syndrome de Jérusalem, c'est-à-dire, et il y a une attirance du monde entier vers Yerushalayim. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans les prophéties qu'il y a Nachon venaro elav kol hagoyim, que toutes les nations seront attirées comme un fleuve vers Jérusalem, vers le temple, etc. Mais maintenant, je parle au niveau du cœur des Juifs. On ne peut l'expliquer que si on sait que notre Neshama est lié naturellement avec une lumière énorme qui était cachée pendant 2000 ans et qui a fini par se révéler à un certain niveau le jour où les parachutistes, où le peuple juif, où l'État d'Israël est devenu propriétaire de cet endroit. Et à ce moment-là, il y a eu une intensité, je ne connais pas, je n'ai pas mesuré au niveau du compteur quelle est l'intensité de cette lumière, mais elle était tellement énorme qu'elle a résonné dans les cœurs de tous les Juifs du monde. Et sinon, on ne peut pas l'expliquer autrement. On ne peut pas l'expliquer si on n'accepte pas qu'il y a quelque chose qui est au-delà du rationnel, au-delà de la tradition, au-delà des mots Jérusalem, capitale du peuple d'Israël, je ne sais pas, Péréni, je ne sais pas, j'ai oublié le mot, d'accord, qui est etc. Je voudrais faire une deuxième remarque et une troisième remarque, le cours est fini. La deuxième remarque, elle est liée avec la question que tout le monde demande. Alors, est-ce que Dieu va descendre le temple du ciel ou est-ce que c'est nous qui allons le reconstruire? Est-ce qu'il faut monter sur le mont du temple pour rapprocher notre prise de possession, nos prières, nos ishtachavuyot, le fait de se prosterner sur le mont du temple et de faire avancer les choses, ou est-ce qu'il faut attendre gentiment
en faisant la Torah et nos mitzvot, que Dieu descende le temple du ciel. Alors, d'après le cours, vous avez très bien compris. Akadosh Baruch Hu ne descendra jamais cette lumière tant que nous n'avons pas construit tous les levushim qui sont autour. C'est-à-dire que plus on construit d'écrins et de paramètres, ce que le Rav Kook appelait Mishkan, Migdash, Malchut, Shoftim, Kohanim et Nevim, c'est-à-dire la royauté, la justice c'est donc ce grand tribunal qui doit se trouver là-bas, la royauté qui est là-bas d'ailleurs, puisque le roi de Malchut, Bet David, a le droit de s'asseoir dans le temple, etc. Et ensuite les Kohanim, les prêtres bien entendu, et les Nevim, c'est la prophétie. C'est-à-dire plus on construira tous ces écrins, et plus arrivera le moment critique où à ce moment-là la lumière pourra descendre, et où en effet, c'est ce qu'on appelle le Migdash El Mala, vous vous souvenez, qui est le Migdash spirituel, va pouvoir descendre dans le Migdash El Mata, c'est-à-dire le temple réel, qui est en pierre. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est pas de la philosophie, c'est un Migdash qui est construit en dur. Et Dieu ne se suffit pas de tentes. C'est-à-dire les tentes, c'est pour l'attente. C'est entre-temps, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là, et ça va durer environ 400 ans. C'est-à-dire même 400 ans. Mais pour qu'il puisse résider, il veut une maison en dur. Il veut qu'on lui construise une véritable maison avec des pierres de taille, celles qu'on peut voir encore aujourd'hui. Quand on visite le Kotel et les minarot à Kotel, ça c'est que l'écrin qui est autour. Et puis à l'intérieur, il y a Bichla, il y a la maison. Ça c'est la deuxième réponse. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on attend qu'il descende du ciel. C'est vrai que Dieu attend que nous construisions tout ce qu'on a à construire autour pour qu'enfin sa lumière infinie puisse être suffisamment protégée pour rayonner à chaque niveau, selon le niveau de ceux qui peuvent le recevoir, pour le peuple juif et pour le monde entier. Et la dernière chose qui est importante, c'est qu'on a vu que le point critique, c'est Malchut Bet David. Puisque tant qu'il n'y avait pas de royauté, on n'en parlait pas du tout, et que même au moment de la royauté de Shaoul, il n'en était pas question. Il faut que David arrive en tant que royauté pour que cet écrin qui s'appelle la royauté temporelle, c'est-à-dire la royauté humaine de David, puisse permettre à la Malchut, c'est-à-dire la Shrina, la présence de Dieu de résider dans le monde. Tant qu'il n'y a pas ça, David lui-même ne le révélera pas puisqu'il n'est pas là en tant que roi pour le révéler. Ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un rêveur, c'est un roi. C'est un Melech HaMashiach, et c'est pour ça qu'il peut le révéler. Et c'est pour ça que Manitou nous disait une phrase extrêmement forte, en tout cas, je n'ai pas entendu, mais je l'ai lu dans un de ses textes et j'ai souvent cité. C'est que l'État d'Israël, le début, c'est ce qu'on appelle Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire le premier Messie, c'est le Messie Ben Yosef. Et à quel moment on passe dans le temps où commence à apparaître la dimension de Ben David? Manitou écrit dans un de ses textes, en tout cas un que j'ai vu, que depuis la guerre des 6 jours, on a commencé à rentrer dans la dimension Mashiach Ben David. Alors vous avez très bien compris, ça va ensemble. C'est parce que cette dimension Mashiach Ben David était arrivée que, à ce moment-là, à ce niveau-là, on pouvait retourner à Jérusalem Est, pas seulement Ouest, sur l'esplanade du Temple, devant le Kotel HaMaaravi et à l'endroit du Beth Amikdash. Voilà, alors j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'on a mieux compris cette idée de Yerushalayim, Orosh Haolam, Jérusalem, la lumière du monde entier. Donc, si vous avez des questions, de Bakasha. Oui, Annette. Ça m'a ouvert une idée formidable. C'est pour ça que Har Sinai n'a pas réussi. Parce qu'il n'y avait pas de Levushim. C'était trop fort. Mais c'est une erreur de Dieu, alors. Oui, c'est pas de notre faute. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu fais des remarques comme ça, Annette. Kol hakavod, tu vois, je t'appelle. Pour ajouter quelque chose dans ce sens, Annette, merci. À propos des fenêtres obscures, c'était les fenêtres obscures. Il n'y avait pas de lumière parce qu'il n'y avait pas de kélim. Ils n'avaient pas pu construire de kélim et donc ils ont été protégés par des fenêtres obscures de la montagne pour ne pas justement être brûlés par cette lumière. Les deux idées sont très très belles, sauf qu'elles vont dans l'autre sens de l'autre. C'est-à-dire que Dani, ce que tu as dit, c'est comment on fait pour créer une protection alors qu'il n'y a pas de protection.
C'est-à-dire, et, euh, et c'est très joli ce que tu dis. Et ce que Annette dit, c'est que comme il n'y avait pas une vraie protection qui était construite, donc cette lumière qui était tellement intense ne pouvait pas perdurer. C'est ce qu'on appelle la shvirata kelim. C'est-à-dire que quand une lumière est trop forte par rapport au kelim qui doit la contenir, alors il y a une brisure des kelim et puis il y a un retrait de la lumière. Et la shvirata kelim, on a déjà étudié du Matan Torah, vous le savez, c'est les tables qui ont été brisées. Donc c'est exactement ce que tu as fait remarquer, c'est très beau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Sinaï était la première révélation qui ne pouvait pas perdurer, et la preuve c'est qu'il y a eu la brisure. Ensuite, il y a un tzimtzum dans le Mishkan, et ce tzimtzum dans le Mishkan qui a étudié, d'ailleurs Bezrat Hashem on l'a étudié sur Parashat Shavua cette semaine, parce qu'on va de nouveau El Manasot, la Parashat Bamidbar elle est liée à Yom Yerushalayim, donc je vais quand même dire des choses que je n'ai pas dit les années d'avant, mais pour lier les choses aussi dans la Parashat Shavua, on sera plus près de Yom Yerushalayim. Mais cette idée que le Mishkan, c'est la première fois où ça a plus ou moins réussi. Vous savez comment l'inauguration du Mishkan, il y a aussi une brisure. Manitou l'explique beaucoup. Et ensuite, on a le passage au Mikdash, Mikdash Hashem Kononiadecha, qui il faut attendre les 400 ans, comme nous l'avons vu, et Shlomo ben David, le Mashiach ben David, qui pourra le construire. Zéou, Bakasha, quelqu'un d'autre veut dire c'était deux très belles idées, Chazakim ou Bruchim. Chazakot ou Bruchot. Quelqu'un d'autre veut dire Yosef, je vois que tu as. Je voudrais raconter une anecdote qui illustre parfaitement ce que tu as dit il y a 2 minutes. En 1967, c'était l'exposition internationale de Montréal et chaque pays avait un pavillon. Et la blague qui courait après la guerre des 6 jours, c'est que le pavillon d'Israël a conquis tous les autres pavillons du monde. Alors, je pense que ça illustre très bien ce que tu racontais, c'est la diffusion et... Chazakou Baruch, très joli. Il a fait monde. Et en fait, il y a le mont du temple et le mont réel. Oui, c'est pas le mont réel. Qu'est-ce que tu voulais dire, Annette? Elle voulait dire encore quelque chose, non? Non, c'est bon, ok. Quelqu'un d'autre? Musique. Maintenant, on peut écouter de la musique. Alors, j'arrive pas entre... Attends, mais regarde, peut-être quelqu'un était pressé parce qu'il y a le cours après. Non? Ah non, on a le temps. Georges, il est dans 20 minutes. Ah bon, alors si quelqu'un d'autre, sinon on passe à la musique. Quelqu'un d'autre veut peut-être une explication sur quelque chose qui n'était pas clair. Le terme Mishkan, oui. On peut le décomposer en Malchut, Shoftim, Kohen et Nevi'im. Oui. Donc, ce que tu disais dans le cours, c'est qu'on a besoin de ces 4 enveloppes pour pouvoir le construire. Voilà, Nachon. Voilà. Mais non, je dis ça, mais par exemple, il est possible qu'au niveau Malchut, qu'on puisse le construire déjà plus vite, c'est-à-dire accélérer les choses, avec même Shalet Israël, qui est la forme moderne de la Malchut, il est possible. On n'en sait rien dans le fond. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit attendre que la restauration de la royauté de David, ou est-ce que la royauté qu'on appelle même Shalet Israël, ou Malchut, qui est Malchut Israël, c'est l'émanation, est suffisante. Au niveau du Mishpat, c'est sûr qu'on a besoin de Vashiva Shoftaer Kevarishona, Veyoratzer Kevatrila, c'est-à-dire qu'il faut que la loi soit une loi qui soit basée sur la Torah, et on n'y est pas tellement. Et ensuite, Kohanim, ça, c'est pas tellement difficile de restaurer la Keuna. Et au niveau de la prophétie, est-ce qu'on va apprendre la prophétie ou non? Ça, la vérité, on n'en sait rien. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a des stades progressifs, mais est-ce qu'on peut construire le temple avant? On verra. On n'en sait rien. En tout cas, nous, on doit faire ce qu'il faut à tous les niveaux pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ça qui est important à tous les niveaux. C'est le Chazak. La première occurrence de Yerushalayim, c'est dans Yoshua, n'est-ce pas? Exact. Oui. Dès qu'on commence à rentrer, eh bien, voilà, ça se dévoile tranquillement. Voilà. Mais si ça se dévoile de manière extrêmement cachée, tu as raison. C'est-à-dire, on passe du Hamakom à Yerushalayim en potentiel. Mais c'est quoi? C'est un roi de Yévoussi qui va être tué, Yerushalayim Echad, mais Yerushalayim, qui fait d'ailleurs une coalition, etc. Tu as raison. C'est vrai que là, déjà, le nom apparaît. Mais ça va prendre 400 ans, c'est énorme, jusqu'à ce que, non seulement le nom, mais la connaissance de l'endroit, etc. Et la décision que c'est apparaît. D'ailleurs, c'est David qui l'a acheté. C'est-à-dire, c'est Shlomo qui a construit.
et c'est David qui a acheté l'endroit. C'est depuis David qu'on est propriétaire des lieux. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Non? Top, c'est bien. Alors, s'il n'y a plus rien à dire, on passe à la musique. Vas-y, Yohan. Ouais, j'ai hésité, mais on va quand même aller sur. On va pas aller sur Pizitarat Sofim, ni l'Ar Yerushalayim, on va aller sur Avraham Fried, Yerushalayim, Orosh El Olam. Ouais. Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay 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 oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim. Umi oiro shel Yerushalayim HaKadosh Baruch Hu Ay umi oiro shel Yerushalayim Oiro shel Yerushalayim Umi oiro shel Yerushalayim HaKadosh Baruch Hu Yerushalayim 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 Oiro shel Chazak ou Baruch, Toda Rabba, Rav Ackerman. Et les images, sachez que ces images-là, puisqu'on n'a pas le droit en fait de mettre un rarfan sur la vieille ville de Jérusalem. Il y a une loi qui interdit, donc tous ceux qui font du montage, ils reprennent les mêmes anciennes images qu'on avait il y a quelques années. Pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas faire voler je ne sais pas comment on dit en français, un drone sur la ville. Voilà. תודה רבה, רב אקרמן. תודה רבה. מקשה, להתראות.